Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cette série, comment les Kardashians ont construit un empire. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Nala. Salut! Alors c'est la deuxième fois que tu viens dans ce podcast. Grave, j'ai cette chance. Mais pour les gens qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode sur les Spice Girls et auquel cas allez le rattraper, tu es musicienne, chanteuse, podcasteuse. Tu es la créatrice du podcast Les Crapules du Showbiz. Tout à fait. Dans lequel tes invités racontent leurs anecdotes avec des célébrités. Entre autres, oui, c'est vrai. Entre autres. C'est un peu un podcast cousin du tien, je dirais. Exactement. Un cousin un peu éloigné. Un peu zinzin, mais c'est ça. Qui veut parler de la même chose, mais qui n'y arrive pas, car il est un peu trop con. Pour t'avoir vu sur scène au Culture Fest, t'as vraiment une présence scénique et un sens de l'entertainment. Ah, c'est gentil ça. Franchement, non mais c'est vrai. Et aussi, je t'avais vu à ta cérémonie de remise de prix, les Crapules Awards. Les Crapules Awards. Voilà. Donc, non, je pense qu'en fait, nos podcasts sont vachement complémentaires. Ouais. Et c'est cool. Je vous encourage à aller écouter les Crapules du Showbiz. Merci. En tant que passionnée de pop culture, Nala, est-ce que tu connais un peu les Kardashians ? Et si oui, quel est ton avis dessus ? Ah, évidemment que je les connais, mes petites Kardashians. Le truc, c'est que, évidemment, en plus, moi, je viens d'une famille très classique, culture, enfin, ça se la pète un peu. Et évidemment qu'ils ont toujours chié sur les Kardashians. Mais moi, ma curiosité m'a poussée à regarder quelques épisodes de la télé-réalité, par exemple. Alors ? C'est de l'entertainment un peu débile, enfin ça a pas trop de fond, c'est vraiment du voyeurisme, mais c'est de la télé-réalité classique. On s'attache vite au personnage, c'est marrant, on a sa préférée. Qui est ta préférée ? Moi, c'est Kendall, évidemment. Ah ouais. Ah ouais, moi je suis team Kendall de fou, quoi. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, Kendall, c'est pas la plus jeune. C'est l'avant-dernière et il y a ce truc de elle est cool, elle est pas trop dans les affaires. Elle a fait l'émission, mais elle s'y est retrouvée un peu malgré elle parce qu'elle n'était pas assez grande quand elle a commencé pour clairement donner son avis là-dessus. Et je trouve qu'elle a plutôt pas trop mal grandi. Elle est sur une voie où de toute façon elle est dans le mannequinat. Elle donne pas trop son avis sur des trucs qu'on lui a pas demandé. Elle est cool, elle est belle. En fait, on la connaît pas ouais. beaucoup aussi. Elle est assez suffisamment mystérieuse pour me plaire en fait. Donc on les adore ou on les déteste, mais une chose est sûre, les Kardashian-Jenner dominent le paysage culturel et médiatique depuis au moins 20 ans. Même si on va voir que ça a commencé un peu avant. Ok. C'est donc une famille recomposée qui s'est fait connaître avec une émission de télé-réalité et qui a évolué après avec Internet, qui captive non seulement les États-Unis, mais aussi le reste du monde, y compris nous, ici, là, à Paris. À l'inverse d'autres dynasties, les Kardashians sont un matriarcat. On en oublie presque les hommes de la famille. Grave. Et contrairement à d'autres dynasties aussi, qui ont besoin d'entretenir le mystère pour éviter qu'on regarde leurs affaires de trop près, c'était d'ailleurs aussi le cas des Kennedy, auquel j'ai consacré donc ma première série là de l'été. Cette famille, les Kardashian-Jenner, n'ont pas peur du scandale. Oh non. Au contraire, leur pouvoir vient de leur surexposition. Oh ouais. Et ça, c'est assez atypique pour moi, et ça change vraiment d'autres grandes familles comme ça, d'autres dynasties. En tout cas, j'ai cette impression. Ouais, et je pense que c'est eux qui ont inventé la phrase il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz, tu vois. Exactement. En tout cas, ils sont la définition. Ils sont l'incarnation de ça. Chaque scandale les fait aller un peu plus haut, quoi. C'est ça. Donc les Kardashians sont à la fois la source et le produit d'une société saturée d'images, les influenceuses ultimes qui reflètent la société autant qu'elles la façonnent. Donc dans ce premier épisode, on va remonter aux racines de cet empire et se pencher sur l'histoire de Kris Jenner, la matriarche ultime. Oh là 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 là. Je ne sais pas si tu connais cet adage, le diable travaille dur, mais Kris travaille encore plus dur. Oui, c'est vrai. Ah ouais, elle, c'est un personnage de film en fait. Exactement. Enfin, ouais. Kris Jenner naît en 1955 à San Diego. Elle est très proche de sa grand-mère dès l'enfance. Donc cette fameuse grand-mère de Kris a quitté son mari parce qu'il l'a trompée. À une époque où c'était quand même c'est beaucoup plus rare de faire ça en tant que femme. Et pour Kris, plus tard, c'est un motif d'admiration. Elle admire aussi sa propre mère qui a su rebondir quand son mari est parti. Le père de Kris les a abandonnés. Elle rentre chez ses parents à ce moment-là, la mère de Kris, avec Kris et sa sœur sous le bras. Et avec les parents, elle ouvre une boutique de bougies qui marche plutôt bien. Un petit business, mais sympa, tu vois. Elle refait sa vie avec un autre homme qui boit beaucoup
Et elle finit par lui dire « Écoute, si tu veux rester avec moi, tu dois arrêter de boire. Normal. » Et il s'exécute. Ok, pas mal. Donc là, déjà, tu vois, rien que la mère de Chris, le pouvoir, Ouais. l'influence. Mais c'est marrant parce que même dans les mémoires de Kris Jenner, on sent tout de suite que les hommes ont assez peu d'importance. C'est fou. Genre, le père est parti, mais genre, c'est pas plus de quelques lignes. Elle reconnecte avec lui vaguement plus tard, mais même quand son beau-père arrive, on sent que c'est pas quelque chose de central. C'est vraiment les femmes de sa vie qui ont compté, quoi. Ouais, mais c'est un matriarcat, comme tu dis, quoi. C'est vraiment... Il y a des gens pour qui les femmes ont plus de poids dans les décisions, dans leur petite société personnelle, quoi. C'est ça, exactement. La mère d'une amie de Chris est la business manager de Phil Rogers, qui est un golfeur professionnel. Bon, moi je le connaissais pas avant cet épisode, je vais t'avouer, donc je sais pas si tu le connaissais. Non, Ok. pas du tout. En tout cas, il marche bien, lui. Et donc, il y a cette business manager qui travaille pour lui, qui est donc la mère d'une amie de Chris. Et Chris est encore au lycée quand elle part avec donc son amie, sa mère et le golfeur à Hawaï pour un tournoi. Ok. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de César Sanudo, un golfeur mexicain. Elle n'est qu'au lycée. Ils commencent à sortir ensemble. Elle l'accompagne même en voyage pour ses tournois, etc. Et ses parents sont pas inquiets de savoir que leur fille Alors, c'est pas très clair dans le livre. On sait pas trop si elle a 16 ans ou 17 ans parce qu'il y a des petites timelines qui se contredisent. Ouais. En tout cas, les parents ont pas l'air trop inquiets. Parce que lui, il a quel âge, rappelle-moi ? Il a 30 ans. Ah ouais. Ouais, c'est un peu vieux. Mais je trouve que c'est hyper important de comprendre ce contexte-là pour comprendre Chris après. Ouais. Ensuite, Chris convainc César, donc son copain, de la laisser s'installer avec lui dans sa maison. Et donc, en fait, elle s'y installe, mais même pas toute seule. Elle s'y installe avec sa copine, la fille de la business manager. Dans la foulée, Elle impose, excuse-moi, mais elle impose son style très clairement. direct. Et d'ailleurs, elle dit assez vite, moi, dans ma vie, je voulais me marier et faire 6 enfants. C'est fou quand même. Elle a eu 6 enfants. Mais c'est-à-dire que c'est un goal assez clair. Je pense que c'est pas se marier pour la validation masculine, c'est se marier pour accéder à un statut social différent. Elle n'était pas genre dans la pauvreté extrême du tout, mais elle n'était pas du tout riche. Et en fait, c'était un truc. Elle savait qu'elle avait un autre destin, qu'un autre destin l'attendait, quoi. Et donc, elle va se fiancer avec ce golfeur assez rapidement. Mhm. Elle a 18 ans quand elle est donc à un tournoi pour voir son mec jouer. Et que là, un autre homme s'assoit à côté d'elle et cet homme commence à la draguer ouvertement. Je te vois sourire. Est-ce que tu as une idée de qui ça peut être ? Est-ce que c'est un certain Robert ? Exactement. Allez. C'est Robert Kardashian, un riche avocat qui a 12 ans de plus qu'elle. Voilà, de toute façon... Mais elle est plus à ça près. Non. Et il n'arrête pas de lui demander son numéro. Il n'arrête pas. Et elle refuse de le lui donner. On rappelle quand même qu'elle est fiancée. Ouais. Même si elle lui dit pas spécialement qu'elle est fiancée. Oui. Elle l'informe pas de ça. Elle demande quand même un RIB avant. Elle veut juste voir une capture d'écran de son compte en banque et après, voilà. Elle décidera ou non si elle est fiancée ou pas. Non, mais elle rentre de ce tournoi en disant non et tout, vas-y, je le calcule pas, ce gars. Une semaine après, elle reçoit un appel, c'est lui. Ok. Elle lui a pas donné son numéro. Il l'a obtenu via un ami qui travaille dans une boîte de télécom, quoi. Ok. Et elle lui dit non, mais je peux pas aller avec toi en date parce qu'il insiste pour qu'elle aille en date avec lui. Il continue quand même de l'appeler régulièrement à partir de ce moment-là. Ils se rapprochent au téléphone. Ils vont avoir des longues discussions. En plus, son mec, il est souvent parti pour divers tournois. Donc, ils apprennent à se connaître. Aïe. Un jour, elle mentionne qu'elle sera à un tournoi de golf et qui débarque ? Robert Kardashian. Et c'est là qu'elle lui apprend quand même qu'elle est fiancée. Au bout de... Au bout des mois au moins. Ouais. Oh, j'adore. Il continue quand même de l'appeler après. Et elle finit par accepter son invitation à sortir. Oui, mais franchement, si le golfeur il s'en est pas rendu compte jusque-là, Non. c'est que vraiment il la mérite pas, quoi. Elle est jeune en vrai. Oui. Et c'est pas du tout pour défendre, mais tu vois, elle est quand même super jeune. En plus, elle a commencé à sortir avec ce mec. Je suis désolée, elle était vraiment mineure. Oui, c'est sûr. On peut pas. On n'est pas dans la team golfeur là. Alors là, moi, je n'ai pas de peine du tout pour lui. Non, vraiment. Elle accepte son invitation à sortir. Il l'emmène au cinéma. Et puis rentre chez elle, la maison qu'elle partage avec son fiancé, qui évidemment n'est pas là, et ils finissent par faire des trucs. Alors ils vont pas jusqu'au bout, mais quand même ils font des trucs sur le lit. Beaucoup d'infos, j'adore. Non mais donne toutes les infos. Hein, oh là là. Chris. Oui, c'est vrai que Chris c'est pas du style à cacher quoi que ce soit. Oh là là, c'est vrai. J'avais oublié à qui on avait affaire. Et là, alors qu'elle est en train de batifoler, non, qui débarque ? Non. Oh, c'est un film. César.
Robert Kardashian, il porte un pull Gucci et il crie à César « Ne touche pas à mon pull, il appartient à mon frère !» Hyper lâche, quoi. Ah, il est précieux. Et finalement, elle reste fiancée à César, qui était quand même un peu choqué de la trouver avec un autre homme, mais qui lui en veut pas suffisamment pour dire c'est fini. Il devait être vraiment amouraché. Ouais. Oui, enfin, Ou oui. très content d'avoir une gamine dans son lit. Oui, voilà. Chris reste quand même en contact avec Rob. Évidemment, elle va pas le lâcher comme ça. Rob l'invite à une fête, une sorte de grande pendaison de crémaillère qu'il organise. Et il invite Chris en tant que son date. Et elle y va en tant que son date alors qu'elle est encore fiancée à César. Ouais, mais là, elle joue sur 2 tableaux, là. Là, elle est juste en couple libre, en fait. Elle est libre dans sa tête. Ouais. Elle est libre max, quoi. Mais ensuite, elle lui dit, écoute, ok, ça y est, c'est bon, je vais quitter César, c'est terminé. De toute façon, elle n'est pas vraiment amoureuse de lui. Mais elle doit d'abord l'accompagner à un tournoi de golf en Angleterre. Mais lui, il est chiant avec son golf, là. Ouais, mais elle, en plus, elle se dit, oh, quand même, j'ai quand même envie d'aller au tournoi en Angleterre. Si on peut pas voyager, à quoi servent les hommes pour Chris? Et donc, elle dit, je romprai avec lui là-bas. À la fin, quand il aura payé le 4 étoiles. Donc, le plan, c'est ça. Elle part avec lui. Vers les derniers jours, elle va rompre. Et ensuite, elle va prendre l'avion pour aller directement à Los Angeles. Elle rentrera même pas à San Diego. Elle ira directement retrouver Rob. Et donc, Robert va vraiment, le jour J, l'attendre. Elle est pas là. Elle n'arrive pas. Elle n'a pas osé quitter César. Elle est toujours en Angleterre pendant que lui, il l'attend à Los Angeles. Oh non. Elle n'a pas eu le cœur de le quitter. Elle rentre avec César à San Diego. Heureusement pour elle, elle a une très bonne occasion de le quitter après parce qu'elle découvre que César la trompe. Oui, bon classique, c'était sûr. Il la supplie de rester. Elle dit non, ça y est, c'est terminé. Ouais. C'était son occasion à elle de rompre, quoi. C'était vraiment genre, elle attendait que ça, quoi. Et en plus, elle écrit « Je n'ai pas été élevée comme une victime. J'ai été élevée comme une femme forte et pleine d'assurance qui sait quand il est temps de partir. » C'est là, Chris, tu le trompais depuis des mois. Chris, Arrête. c'est un peu fort de café, là, quand même. Oui. Là, on dirait vraiment le truc empowerment et tout. Ouais. J'ai pas supporté qu'un mec me trompe. Ma belle. Et donc, elle appelle Robert. Elle le rejoint à LA. Il l'attend à l'aéroport avec O.J. Simpson. Oh, ah, ça commence là. Ouais. Waouh, waouh, waouh. On va en parler, évidemment, de O.J. Simpson dans cet épisode, parce que finalement, Kris Jenner a joué un rôle plus important dans toute cette histoire que ce que je pensais. Mais on rentrera pas dans un milliard de détails, parce que je voudrais y consacrer une série un jour. Donc, Ok, voilà. d'accord. Mais effectivement, donc O.J. Simpson, joueur de foot américain, une icône aux États-Unis, en fait. Mais vraiment une superstar. En tout cas, elle passe donc 3 week-ends avec Rob. À chaque fois, elle rentre chez sa mère quand même. Elle vient juste passer les week-ends. Et là, il la demande au mariage le 3e week-end. Oh là là, oui, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Ouais. Et elle lui dit quand même, c'est trop tôt. Il lui dit, c'est trop tôt? Bah, c'est fini alors. Non, non, mais là, ils sont chiants, là. C'est déjà le scandale avant l'heure. C'est pas étonnant qu'elle ait envie de faire une télé-réalité. En fait, elle a baigné dans la télé-réalité depuis son plus jeune âge. Ouais, Robert Kardashian, pour contexte, donc j'ai dit, c'était un riche avocat. Il vient d'une famille arménienne qui a immigré aux États-Unis avant le génocide arménien et qui était déjà très riche en Arménie à l'époque. Okay. Genre, ils sont riches depuis des générations, quoi. Ok, d'accord. Et donc, old money. Exactement. Et ensuite, alors c'est pas du tout pour faire un cliché sur les Arméniens, etc., mais c'est pour le coup une culture très patriarcale. Ok. En tout cas, il a baigné dedans, Robert Kardashian, et lui, s'il dit à une femme « je t'épouse » et qu'elle lui dit non, il le prend très mal. Même si ça fait que 3 semaines qu'ils sont officiellement ensemble, tu vois. Ouais. Donc, il lui a dit c'est fini. Donc, elle rentre à San Diego et elle commence une formation d'hôtesse de l'air. Ok. Rob, pendant ce temps, il commence à sortir avec Priscilla Presley, figure-toi. Oh là là, mais d'accord, ok. Ouais. Et ils font la une des tabloïds, donc Chris, elle voit ça pendant qu'elle fait sa formation d'hôtesse de l'air. Aïe, aïe, aïe. Ça la pique un peu, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Elle termine sa formation, elle est envoyée à New York pour son premier job. Évidemment, elle voyage beaucoup pour son boulot, mais en tout cas, elle est stationnée à New York. Et à ce moment-là, elle reprend quand même contact avec Robert, qui a quitté Priscilla entre-temps. Ils se sont séparés. Au bout de 6 mois, Chris obtient d'être transférée à Los Angeles, ce qui est assez dingue, parce que tout le monde veut être à Los Angeles. Ok. Et il faut genre avoir 10 ans de bouteille en tant qu'hôtesse de l'air pour obtenir ton transfert. Et elle l'obtient au bout de 6 mois. Elle recommence à fréquenter Robert. Ils s'installent ensemble. Et là, ils finissent par se fiancer et se marier très rapidement. Ah, voilà, ça y est, là, ça marche. Voilà. Pendant leur lune de miel, Robert dit à Chris... Je peux te donner beaucoup de choses matérielles, mais je ne te donnerai pas tout en même temps parce que c'est pas bien d'avoir trop d'un coup. Ok. Je sais pas, on dirait qu'on parle à un enfant. Pas trop d'argent de poche. Qu'est-ce que t'en Ça penses ? dépend parce que je vois ton point de vue, je l'entends, mais moi j'entends plus. Moi j'ai l'habitude de l'argent depuis des décennies et
tu verras que si toi, là, pour l'instant, ça te rend heureuse, toi qui connais pas encore ça, tu vas vite te rendre compte que trop d'un coup, c'est pas mal. Et peut-être qu'il parle de son point de vue, de peut-être qu'il y a des gens dans sa famille qui ont pété un câble parce que trop d'argent, peut-être qu'il y a eu Peut-être. des accidents, tu vois, des trucs de jeu, des trucs Enfin bref. Donc peut-être qu'en fait, c'est juste son point de vue de je vais essayer de te protéger, je te donnerai l'argent que tu veux parce que je t'aime et que tu auras tout ce que tu veux, mais peut-être pas trop parce que trop, c'est pas bon. Peut-être qu'il le dit d'un vrai. Ah ouais, il y avait un côté pour moi très paternaliste. Ouais, je comprends. Mais Hein. peut-être, hein. Pour moi, c'est vraiment un truc, en tout cas, qui montre à Chris que même si elle s'est mariée avec quelqu'un de riche, elle n'est pas arrivée encore. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, elle quitte son travail. Elle quitte son travail d'hôtesse de l'air. Elle vit avec lui, donc quand même un grand train de vie, évidemment, même s'il lui dit je peux pas tout te donner d'un coup, elle a quand même, sa carte bleue, quoi. Ouais, voilà, bien sûr. Ils sortent tout le temps, ils vont à des fêtes, ils jouent au tennis. La semaine, quand les maris sont au travail, les femmes se retrouvent pour boire un thé, faire du shopping, se faire des manicures. Bitché. Bitcher, Ouais, évidemment. évidemment. C'est la vie des Real Housewives, un petit peu Ouais, déjà. grave. Ah, bah, bien sûr. Comment ça s'appelle ça? Si c'est un nom, les WAG? Les WAG, c'est les femmes de sportifs en Ouais, particulier. voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais c'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire que Ok. c'est les femmes qui vont dépenser l'argent de leur mari sportif. Et à la base, c'est censé plutôt être les femmes de sportifs. Ok. J'ai appris ça il y a pas longtemps Ouais. et je trouvais ce terme étrange. Il est très péjoratif. Ouais, d'accord, ok, c'est ça. Peut-être que comme plein de termes péjoratifs, on peut se le réapproprier. Hein. Mm. Mais voilà. Il y en a qui vont dire ah oui, mais d'accord, mais elle a quand même eu des enfants, ils ont eu rapidement des enfants. Et donc, elle est quand même mère au foyer. Genre, c'est pas rien. Oui, C'est un travail qui n'est pas bien rémunéré, sûr. mais qui est hyper important. Mais en fait, quand tu vis dans ce genre de truc-là, c'est pas vraiment toi qui élèves tes enfants. Tu vois, je veux dire, Oui, t'as des quand t'es très nounous, très riche, ouais. Ils ont leur premier enfant. Donc, leur première fille, c'est Courtney. Tout s'écrit avec un K. Attends, hein. Courtney, c'est la plus vieille? Mais oui. Ah, t'aurais dit qui? Kim? Ouais. Non, c'est Ah non, Courtney. donc c'est Courtney la plus vieille? La plus vieille, donc Ah, c'est ça me- Courtney, qui est née en 1979. Ok, d'accord. En 80, ils ont leur deuxième fille, Kim. Ok. Voilà, donc c'est très rapproché. Elle écrit d'ailleurs que Kim a été conçue, elle raconte tout, hein, pendant Ah ouais. des vacances au ski avec O.J. Simpson et Nicole. Nicole Brown, on va en reparler tout à l'heure dans l'épisode de toute façon, mais donc qui a été clairement tuée par O.J. Simpson, en tout cas qui a été tuée. Et elle se rend tout de suite compte que le couple est hyper toxique. O.J. est obsédé par Nicole pendant ce voyage au ski. Ok. Genre quand elle va aux toilettes, il dit mais quand est-ce qu'elle revient? Quand est-ce qu'elle revient? C'est ce niveau-là, tu vois. Ok, d'accord. Et elle écrit dès qu'elle est née, Kimberly Kardashian, parce que c'est son nom complet, Bien hein, sûr. Kimberly, était d'une beauté à couper le souffle. Je l'ai regardée et j'ai pensé, elle est tellement belle. Elle était magnifique depuis le début, avec une adorable personnalité. Tu sens tout de suite que c'est sa préférée. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. Il y a toujours un préféré. Hein. Ah ouais. Les parents le diront jamais, mais il y a toujours un préféré. Elle le dit quasiment. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Genre, Elle Chris- ne l'a jamais caché. Non, mais elle va vraiment faire genre Courtney, trop cool, c'est le premier bébé, tu Ouais, vois, bien donc sûr. trop cool, trop mignonne et tout. Kim, waouh, incroyable. Et ensuite, Ouais. Chloé, elle était différente des autres. C'est Oh horrible. non, non, non. Elle est horrible, Chris. Ouais. Non, elle est honnête, quoi. Un peu trop. Donc Chris adore son rôle de femme et mère au foyer, même si je mets plein de guillemets, hein, parce que franchement, elle n'est pas énormément à la maison. Je te Ok. raconte son emploi du temps. Tous les matins, quand Robert partait au travail, j'avais la maison pour moi. On avait des gens extraordinaires qui travaillaient pour nous. Je m'assurais que la maison était en parfait état. Je faisais le petit déjeuner pour les enfants. Je jouais au tennis avec mes amis. Je déjeunais dehors. J'allais acheter les vêtements les plus mignons pour nos filles, qui étaient toujours parfaitement habillées, avec des rubans dans les cheveux. Puis je rentrais à la maison et jouais un peu avec les enfants. Ouais, bon, le plaisir, quoi. Écoute, si elle peut, pourquoi pas? Bah ouais, non, mais bien sûr. Une belle vie, quand même. Voilà. Mais c'est facile de dire, ah, c'est génial d'être mère, tu vois. Ouais. C'est pas la réalité de Non, non, beaucoup c'est de sûr. gens. Il y a beaucoup de préoccupations qui sont absentes de ce récit. C'est ça. Et donc, en 84, elle accouche de leur troisième enfant, Chloé. Donc, elle met des cas sur tous les noms. Voilà, Bien il faut sûr. imaginer que tous ces noms-là, c'est des cas, comme donc Chris elle-même. Hein. Ouais. Et comme Kardashian, d'ailleurs. Comme son nom, Chloé était différente. Aïe, Alors, aïe, parce, aïe. pourquoi son nom était différent? Parce que vraiment, Courtney avec un K, c'est quelque chose qui peut exister. Kimberly, c'est écrit avec un K. Chloé avec un K, c'est vraiment une invention des Kardashians. Ok. Donc, comme son nom, Chloé était différente. Elle a tout de suite appris que ce n'était pas facile d'être la troisième. Elle était très drôle, elle savait attirer l'attention. Elle a développé une incroyable personnalité et a appris à être forte et se gérer elle-même. Ok, bah pourquoi ne pas l'aimer alors qu'elle est géniale? Il y a des théories. Ok. Il y a des théories comme quoi Chloé n'est pas la fille de Robert Kardashian. Ce ne sont que des théories. Ça commence. Ce ne sont que des théories. C'est vrai qu'elle dénote un peu dans toutes les Kardashians. Enfin, quand on les voit toutes ensemble. C'est ce que les gens disent. Elle dénote, elle ressemble moins
à Robert que les autres. J'avais jamais entendu cette théorie. Et donc tout de suite, ils se disent quand même, il manque quelque chose, un garçon. Genre c'est bien, on a 3 filles, mais là, il nous faut un garçon. Et en plus, encore une fois, dans un milieu un peu patriarcal, quand même arménien, voilà. Donc le garçon en question s'appelle Robert comme son père. Ouais. Voilà, mais pour faire la distinction, le fils, on va l'appeler Rob et le père Robert. Il arrive en 87. Pour la féliciter d'avoir eu un garçon, la belle-mère de Chris lui offre une broche de famille avec des diamants et des saphirs. Donc c'est vraiment, tu sens bien la différence avec le traitement pour les filles, tu vois. Ouais, bien sûr. Elle n'avait pas compris le matriarcat, elle encore. Elle savait pas ce qui l'attendait. Chris commence à se sentir un peu déprimée après ses 4 enfants et elle se dit mais pourquoi ? À ce moment-là, elle fait de longues balades avec Nicole Brown, qui est donc avec O.J. Simpson, qui à ce moment-là est mariée avec lui d'ailleurs, et qui lui dit qu'elle aussi, elle est malheureuse avec O.J. Aïe, 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 aïe. Et en fait, à ce moment-là, Chris ne comprend pas à quel point c'est grave la situation avec O.J. Simpson. Ok. Genre, elle essaie de lui dire, Nicole Brown, qu'en fait, il la frappe, Ouais. mais elle va lui dire un peu à mot couvert. Et là, c'est pas pour blâmer Chris, il y a qu'une personne à blâmer dans l'histoire, c'est la personne qui la tape, c'est O.J. Ouais, bien sûr. Mais elle n'a pas été peut-être assez à l'écoute, tu vois, Ouais. en tout cas, ou assez sensible à ça. Mais bon, on peut passer à côté de choses comme ça. Mais donc, elle se sent pas très bien, Chris, et elle finit par demander à Robert de faire une pause. Et il lui répond, les Arméniens ne font pas de pause. Les Arméniens ne se séparent pas. Ok. Elle dit qu'aujourd'hui, s'il avait accepté ça, peut-être qu'il serait resté marié. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Chris ? Il y a 2 options. La première, c'est se séparer. La deuxième, c'est se lancer dans une affaire, Bien sûr. évidemment. Évidemment. Elle entame une liaison avec un sportif de 22 ans. Mais ça, c'est ma Chris, ça. Quel âge elle a maintenant ? À ce Elle est plus moment-là. âgée quand même. Mais elle n'est pas beaucoup plus âgée que ça. 87, c'est le dernier enfant. On approche de la trentaine à 28 ans. Ouais, voilà. Ça va. Ça va. Enfin, dans ce sens-là, en plus, où c'est la femme qui est plus âgée. Oui. Et si c'est 28, 22, ça va. Ça va. Vous avez ma bénédiction. Elle le rencontre à une fête chez des amis. Donc, c'est un sportif, personal trainer et tout ça, tu Ok. vois, genre coach sportif. Ok. Elle se sent de nouveau jeune, sexy et vivante avec lui. Elle est à fond, elle veut voir tout le temps, elle est obsédée. J'adore. Go, ma Chris. Mais Robert commence à soupçonner quelque chose, alors il embauche un détective privé. Oh, Robert. Un jour, il les surprend dans un restaurant, parce que le détective privé lui a dit « ils sont là ». Il arrive, il les voit, il part en furie. Et Chris repart avec ce gars. Ils arrivent chez le gars, et là, ils trouvent Robert devant la maison. Ah ouais. 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 Donc là, c'est impardonnable pour Robert. Donc on est en 1989, il décide de divorcer. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'a rien, pas $1 à son nom. Quoi ? Rien. C'est un avocat. C'est bien bordé, tout ça. Elle continue de fréquenter son amant quand même. Ouais, mais là, Bah, tant écoute. qu'à faire. Je suis désolée. C'est pas parce que tu divorces, justement. Bah ouais. Raison de plus pour continuer. Ils finiront par se séparer parce qu'elle se rend compte qu'il l'a trompée aussi. Bon, bref, oui, voilà. oui. La séparation est actée, le divorce n'est pas encore finalisé, mais la séparation est actée et elle se dit, bon, là je ne date pas, je reste avec mes enfants, ça va être super. Mais vraiment quelques semaines après, une amie lui parle de quelqu'un de super qu'elle a rencontré, Bruce Jenner. Oui. Donc maintenant je vais me référer à Bruce donc comme Caitlyn Ok. et je vais la genrer au féminin parce que plus tard elle va entamer une transition. Ok. Même s'il y a quand même un bémol, c'est que même après sa transition, Caitlyn Jenner a dit à ses enfants qu'elle voulait toujours être référée comme le père de Ok. Kylie et Kendall. Donc tu vois, c'est un peu cette subtilité-là. Donc, Ok. voilà. D'accord. Mais bon, bref. Donc, Caitlyn Jenner a gagné la médaille d'or au JO de 1976, battu 3 fois le record du monde. C'est une championne du monde de décathlon. Et donc, Chris rencontre Caitlyn à un date, avec un double date, même avec l'ami qui lui en a parlé. Et ça se passe super bien. Finalement, Caitlyn lui propose de l'accompagner à un tournoi de golf en Floride. Elle accepte. C'est vraiment la passion, quoi. Ils s'entendent trop bien. Ok. Le divorce de Chris traîne toujours. Et donc, Caitlyn donne rendez-vous à Robert pour lui dire, écoute, là, il faut move on. Il faut la laisser partir. Ouais. Parce que Robert voulait divorcer, mais c'était quand même un peu dur de lâcher à la fin, tu vois, genre vraiment, et d'acter le divorce. Et donc, elle lui dit, écoute, tout ce qu'on demande, nous, c'est une pension alimentaire, ce qui est normal, c'est ses bien enfants. sûr. Et on te laisse la maison. Et voilà. Et le divorce est finalisé très rapidement après. Ok, donc ça veut dire qu'ils se sont bien entendus, quoi. Je pense qu'il y avait un peu un respect mutuel, quoi. Ok. Faut aussi dire que Caitlyn, vraiment, est quand même une petite star, alors qu'elle a beaucoup perdu en notoriété, qui n'est pas du tout la star qu'elle a été à un moment, mais ça a été une énorme star, athlète très reconnue.
Donc Chris et Caitlyn s'installent ensemble et se marient 2 mois plus tard. Ok, waouh, mais tout va si vite. C'est waouh. C'est clair. Alors Caitlyn, j'ai dit qu'elle était quand même connue, mais que elle avait moins d'opportunités qu'avant, c'est normal. Sa notoriété est quand même un petit peu en baisse. Mais surtout, elle n'a pas tant d'argent que ça, en fait. Et là, pour moi, tu vois, je me dis, Chris, elle n'a pas choisi quelqu'un encore de riche et tout. C'est vraiment l'amour qui l'a guidée, je pense, parce que c'est pas quelqu'un de très riche. Ouais. Et c'est Chris qui va beaucoup contribuer après à développer sa carrière. Donc, Caitlyn, à ce moment-là, donne des conférences que les gens adorent. Un peu genre motivational speaker, genre conférencière de motivation, tu vois. Et donc, il y a des gens qui payent pour aller la voir parler. Quoi, ok, d'accord. Quand même. Okay. Et donc, Chris lui dit, on va prendre les moments où tu brilles le plus. On va faire en sorte que les gens ne t'oublient jamais. Il faut faire des vêtements Bruce Jenner, des articles de sport Bruce Jenner, des contrats de sponsoring Bruce Jenner, des vitamines Bruce Jenner. On va construire cette maison brique par brique. Ok. Là, elle est passée en mode manager, quoi. Enfin, pas encore pour ses enfants, mais en mode manager de. Ouais, exactement. Elle était née pour ça. Wife-edger. Ouais, wife-edger. Et en fait, c'est ça qui est fou avec Chris, c'est que elle l'aurait fait avec n'importe qui. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est capable de tout transformer en or, je pense. Grave. Hyper visionnaire. Il me faut son numéro. Franchement, t'imagines. La Chris, putain, mais moi une heure avec Chris, là, vous savez pas ce que je peux devenir. Hein. Vous savez là, pas. les crapules du showbiz, attention. Là, le podcast, c'est numéro 1, les gars. Okay. Mais bien sûr. Bon, après, les méthodes sont pas toujours très clean, donc je sais pas si je serais chaude pour tout, mais bon. Donc, elle assemble une équipe avec un assistant, une boîte de production. Il crée une vidéo avec les grands moments de la vie de Caitlyn en tant qu'athlète, en tant que conférencière et en tant qu'égérie de marque. Et ils vont créer des kits presse, des cartes de visite. Et là, elle commence à obtenir plein de missions pour Caitlyn, des opportunités de plus en plus importantes. Caitlyn va donner des conférences pour Visa, pour Mastercard, pour Nike. Et les sous vont rentrer, quoi. Ok. Ensuite, Caitlyn se lance dans ce qu'on appelle infomercials. En français, on dit publi-reportage. Donc, c'est des pubs qui ressemblent un peu à des reportages, mais qui sont des pubs. Ok. C'est un truc qui n'existe plus. C'est vintage à mort. Ok, d'accord. Ensuite, ensemble, elles vont créer leur propre marque, Superfit, avec Chris et Bruce. C'est le nom de la marque. Millions around the world rely on Bruce for his fitness expertise. And today, Bruce will be joined by his wife, Chris, as together, they reveal the secret to faster fitness, the amazing Zero G Strider. On va revenir à Nicole Brown. Donc Chris et Nicole s'étaient un peu éloignées au moment du divorce avec Robert, mais elles se rapprochent à nouveau parce que donc OJ au départ forcément avait pris le parti de Robert qui est son meilleur ami. Mais il se trouve que OJ, en tant que sportif, apprécie aussi énormément Caitlyn Jenner. Oui, bien sûr. Il donne son aval à Caitlyn en disant écoute, c'est cool que tu as refait ta vie avec Chris, il n'y a pas de souci. Et donc ils vont recommencer à se fréquenter finalement en tant que deux couples, comme elle le faisait avant avec Robert. Ok. Robert, il s'est fait excommunier là. Oh non, il est toujours le meilleur ami à la mort. En fait, ils ont toujours pas une mauvaise relation. Ok. À ce moment-là, avec Chris, tu veux dire ? Ouais, ok, d'accord. Et ils ont vraiment 50-50 de garde partagée, etc. Ouais, ouais. C'est bien. Mais donc, la relation de Jay et Nicole se détériore, ils se séparent, ils se remettent ensemble tout le temps. Et un jour, alors que Chris et Nicole sont partis se balader, quand elles reviennent, Nicole se rend compte que sa clé qu'elle cachait genre sous le paillasson a disparu. Ok. À ce moment-là, elle est séparée d'OJ. À ce moment-là, ils sont plus ensemble. Elle a pris sa propre maison. Et elle sait tout de suite que si la clé a disparu, c'est que c'est OJ qui l'a récupérée. Elle commence un peu à paniquer. Donc là, Chris a fait oula, elle est vraiment anormalement paniquée, quoi. Quelques jours plus tard, Nicole demande à Chris si elle peut la voir. Elle a quelque chose à lui dire. Et Chris s'est dit je suis occupée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se voir demain ? Aïe, 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 aïe. Et Nicole lui dit oui, bien sûr, pas de souci. Le lendemain matin, Chris reçoit un appel de Judy, la mère de Nicole, qui lui dit « Nicole a été tuée ». Chris est donc interrogé par la police, c'est une des dernières personnes à avoir parlé avec Nicole. Puis parce qu'elle est proche de tous les protagonistes, en fait. À ce moment-là, les paparazzis l'attendent devant chez elle pour lui poser des questions. En fait, même si là, il commence à être un peu plus connu avec Caitlyn Jenner, c'est pas non plus au point d'avoir les paparazzis. Là, en fait, Chris atteint un niveau de célébrité d'un coup énorme autour de l'affaire O.J. Simpson. Ok, d'accord. Donc, je vois d'où ça vient aussi son truc de « il n'y a pas de bad buzz », c'est-à-dire que sa notoriété à elle a commencé avec ce truc-là. Exactement. Ok. Par contre, c'est très clair qu'elle prend le parti de Nicole. Ah oui, j'espère bien. Aucun doute. Ouais, aucun doute. J'imagine. Robert, lui, évidemment, il prend le parti d'OJ et il le défend.
Il est avocat. Bah bien sûr, évidemment, Voilà. évidemment. Et donc ça, c'est une vraie dissension entre Chris et Robert. Mm. Chris est persuadé que c'est le meurtrier. L'Amérique entière est persuadée qu'il l'a tué, honnêtement. Enfin, Ok. il l'a tué. Ouais. Point. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est vraiment dingue qu'il ait été Parce acquitté. qu'il y a... Putain, mais en fait, je crois que il me manque un élément de l'histoire, moi. Il y a eu un procès Et il a été acquitté. et il a été... Ok, Alors d'accord. que tout convergeait. Ça a vraiment choqué tout le monde. Ouais, ok, d'accord. Donc, les enfants de Chris, en plus, à ce moment-là, passent la moitié du temps chez Robert, alors que O.J. vit chez Robert, parce qu'il peut pas aller dans sa maison, parce que la police la fouille, etc., la Bien maison. sûr. Donc, voilà, donc super. La veille du procès, Chris reçoit un appel de O.J., qui lui pose plein de questions sur une amie de Nicole avec qui il est persuadé que Nicole a eu une relation. Ah oui, il est toujours dans sa folie, en fait. Elle est morte. Qu'il l'ait tuée ou pas, elle est morte, quoi. Ils s'étaient encore mariés d'ailleurs à ce moment-là. Même s'ils étaient séparés, ils s'étaient encore mariés. Et en plus de ça, c'est clairement le meurtrier. Et en fait, il est en boucle. Je précise qu'il l'appelle depuis la prison. Il est en prison à ce moment-là. Et elle lui dit, Chris, je te rappelle plus tard, là, il faut que je fasse des courses, quoi. Parce qu'il est en mode rumination. Ouais. Et en fait, il lui dit, tu peux pas m'appeler, je suis en prison. Elle lui dit, oui, bah rappelle-moi, toi, quand tu peux, tu vois, tu me rappelles. Ouais. Elle sort faire des courses. Quand elle arrive dans le magasin, une employée vient la voir et lui dit, il y a quelqu'un au téléphone pour vous de la prison. Elle lui prend le téléphone, elle dit, mais comment tu étais au courant que j'étais là? Il lui dit, c'est ton assistant qui me l'a dit. Ouais, non, mais il est fou. Quand elle raccroche, Ouais. elle rentre chez elle, à peine elle a passé le pas de la porte, il la rappelle. Ouais, ok, d'accord. Bah oui, donc là, c'est un niveau d'influence de mafia, de je sais pas ce que, voilà, qui est capable de corrompre un jury entier, en fait, Il est pour moi. complètement. Ouais, En il fait, a quand un- tu as ce niveau de ressources, parce que c'est de l'information, mais c'est aussi des gens sur le terrain, en fait, je pense qu'il y a plein de gens sur sa toile, et au final, quand tu as un si grand réseau, tu as une influence énorme, et un jury, c'est fini, quoi. Exactement. En fait, c'est ça. Et ça montre à quel point il est flippant, ce type, quoi. Putain, j'ai Terrifiant. tout résolu en 2 secondes. Appelez-moi hein, Voilà. si jamais il y a des trucs Tu vas que faire vous un n'arrivez true pas à crime. résoudre. Non, mais là, vraiment, appelez-moi c'est parce que je clair. suis un monstre de déduction. En fait. Non, mais t'imagines même pas tous les indices concordants, toutes les preuves. Enfin bref, c'est hallucinant. Et donc, pendant le procès, Chris est enceinte de Kendall. Ah, enfin Et d'ailleurs, Kendall va avoir comme deuxième prénom Nicole, en hommage à Nicole Brown. O.J. est donc acquitté. Il organise une énorme fête à la maison, parce que c'est ce que tu fais quand ta femme a été sauvagement tuée, bien sûr, quoi. Ouais. Et finalement, Robert, après le procès, finit par changer d'avis sur O.J. Robert Kardashian, il se dit « Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Oh merde. » Ouais. Et d'ailleurs, il s'éloigne à ce moment-là. Bref. Ouais, et puis après, c'est tout le truc de l'avocat de la défense aussi. Hein. Tu le fais aussi parce que tu estimes qu'aux États-Unis, tout le monde a le droit d'être défendu de la meilleure des manières. Mais ça veut dire que statistiquement, tu vas défendre des gens coupables. Surtout quoi. que là, c'est même pas qu'il a eu un allègement de peine. C'est-à-dire que le mec, il a continué de vivre sa vie comme si de rien n'était, quoi. Jusqu'à là, il est mort il y a pas longtemps. Il y a genre 2-3 ans, il est mort. O.J. Simpson De maladie, ouais. Ok. Et là, Chris voit le tribunal et les médias décortiquer toute la vie, tous les détails de la vie de Nicole pendant le procès, etc. Et elle écrit « Chacun a son propre chemin à parcourir quand il perd un être cher, mais ce que nous vivions était unique en son genre, tant cette tragédie était publique. Sa disparition faisait la une de l'actualité internationale, jour après jour, du matin au soir. Lorsque tout a commencé, je ne savais pas si j'avais les ressources nécessaires pour affronter une telle épreuve. Il allait me falloir puiser dans ma force intérieure et devenir bien plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. Cette force me servirait plus tard dans ma vie, mais à ce moment-là, c'était écrasant. Honnêtement, je ne pensais pas réussir à traverser cette épreuve. » Ah, c'est horrible les procès. Hein. En 97, Chris accouche de Kylie. Kim, Courtney et Rob, donc le fils, vont vivre un moment chez leur père. Chloé reste à la maison beaucoup avec Chris, mais comme dit Chris, elle se gère toute seule. Genre, elle dit qu'elle se fait même elle-même l'école à la maison. Enfin, c'est nimp, quoi. Elle s'occupe pas du tout d'elle. Ouais. C'est Ok, nimp. d'accord. Je commence à voir Chloé, c'est vraiment. Mais c'est grave la fille du facteur. Hein, je suis désolée. C'est la fille du facteur, d'autant plus qu'à un moment donné, Si en Rob... plus elle a des traitements différents, Ouais. c'est que même elle l'avoue à demi-mot, quoi. Non, mais en plus, elle explique, Chris, que Rob, il offre une nouvelle voiture à chaque fois qu'un enfant passe le permis. Et donc, c'est le cas pour Kim, pour Courtney. Et quand c'est Chloé, il lui donne une vieille voiture, quoi. C'est Je pense que lui-même, il savait dur. que c'était pas sa fille. Oh non, Enfin, bichette. tout ça, c'est des spéculations. Hein. Ça se trouve, c'est fake, mais voilà. En tout cas, c'est mais quand même vous bizarre. savez, mon incroyable pouvoir de déduction, je peux vous Évidemment. dire que là, voilà, je le sais, je le sais. Évidemment. Aïe. Robert tombe malade et meurt en 2003. La famille est effondrée.
Mais Chris ne veut pas se laisser abattre, même si c'est très dur. C'est très dur. Elle dit « Je ne pouvais pas laisser la douleur me submerger. Je devais avancer et j'avais besoin d'une nouvelle direction. La vie allait me passer sous le nez si je ne me sortais pas de cette déprime. » Ça montre aussi Chris, tu vois, genre, aller de l'avant toujours. Et je pense qu'en plus, il s'était rapproché depuis qu'il avait dit OJ, je pense que... Ils s'entendaient vraiment bien. Ok. Mais c'est vraiment, voilà, la déprime, mais en même temps, on en sort, quoi. Et ça, pour moi, c'est un peu le slogan aussi de la vie de Chris. C'est toujours on avance, on avance, on avance. Avec Loé, elle va ouvrir une boutique de vêtements pour enfants. Rapidement après, ils vont ouvrir une autre boutique de vêtements tout court, pas que pour enfants, qui s'appelle Dash. On verra dans Keeping Up with the Kardashians. Oui, bien sûr, Dash. Et la vie des Kardashian-Jenner est chaotique, famille recomposée, plein d'enfants, il se passe toujours plein de trucs. Une productrice qui est amie de Chris lui dit « Il faut faire une télé-réalité là, c'est incroyable votre famille, c'est incroyable votre dynamique quoi ». Et Chris a fait « Ah mais tout le monde nous dit ça tout le temps !» Trop bizarre que tout le monde nous dise ça, rapport au fait qu'il y a trop de scandales dans notre famille. Exactement. Et le lendemain, Chris reçoit un appel de son ami qui lui demande « Tu peux passer au bureau de Ryan ?» Donc Ryan est un grand producteur. Chris exécute. Elle va dans le bureau de ce producteur. Elle lui pitch sa famille, littéralement. Et c'est parti pour le tournage. C'est la fin du premier épisode sur Kris Jenner. Je trouve que ce qui est super intéressant, c'est que j'ai l'impression que moi, O.J. Simpson, ça a marqué un tournant dans la vie de Chris. Elle avait un avant-goût de la célébrité avec Caitlyn Jenner. Et elle a vu les potentialités, enfin les possibilités liées à la célébrité. Mais O.J. Simpson, ça l'a mis sur le devant de la scène, mais d'un point de vue quand même assez négatif. Et on va y revenir dans l'épisode 2. C'était pas... Le nom Kardashian n'était pas très positif, tu vois, à ce moment-là, puisque Robert Kardashian défendait quand même un meurtrier. Ouais. Et je pense qu'elle a vu les côtés très négatifs de la célébrité et qu'elle était capable de surmonter ça et de se dire, il y a quelque chose derrière. Moi, j'ai l'impression qu'au-delà de la célébrité, c'est vraiment la médiatisation. Tu sais, d'avoir les paparazzi tout d'un coup à ta porte. C'est pas pour des bonnes raisons, mais c'est de voir ton nom tout le temps dans le journal et de faire partie de ce truc-là. Je pense que tu y prends vite goût. Et effectivement, cette médiatisation très très intense couplée à elle se découvrant la manager d'une vie, là, ah ouais, là on sent que ça va faire des étincelles sous peu, quoi. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour l'épisode 2 sur les Kardashians. Et là, on va parler plus de Kim en particulier. Kim Kardashian, évidemment. Okay. Et l'ascension de Kim Kardashian. Ouf. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas, évidemment, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à vous abonner aussi sur YouTube. Merci Nala d'avoir été mon invitée pour ce premier épisode. Tout le plaisir est pour moi. Et hâte de te retrouver dans les prochains. Oui, à bientôt.